Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 07. Aujourd'hui, on parle d'un nom qui résonne aux quatre coins de la planète, BTS. Après des années de silence, le groupe Phénomène est de retour. On va décrypter ensemble l'onde de choc que cette annonce a provoquée. L'attente est phénoménale. Voilà, tout est dit dans cette simple phrase, prononcée par une spécialiste K-pop. Et franchement, ça résume parfaitement l'ambiance, non? Toute cette tension, cette électricité dans l'air qui précède ce qu'on va analyser aujourd'hui, le retour millimétré du plus grand groupe du monde. Le fait est là, simple et direct. Après une pause qui a commencé en 2022, à cause de leur service militaire obligatoire en Corée du Sud, les membres de BTS remontent officiellement sur scène. Et pas n'importe comment. Parce que ce retour, ce n'est pas juste une petite annonce sur les réseaux sociaux. Non, c'est une véritable onde de choc. Une déferlante mondiale, planifiée avec une précision quasi militaire. Regardez la stratégie, elle est limpide. La pause commence en 2022, mais dès mars 2026, boum, un nouvel album. Et à peine un mois plus tard, en avril, le coup d'envoi de la tournée mondiale. Le message est clair, l'attente est finie, le règne reprend. Et quand on parle de cette tournée, eh bien les chiffres y donnent littéralement le vertige. Ils sont en train de redéfinir tout ce qu'on pensait possible dans l'industrie. Alors, accrochez-vous bien. Premier chiffre qui tombe, 79. 79 concerts. On n'est plus dans la tournée classique là, c'est un marathon. Un véritable marathon planétaire qui va s'étaler sur quasiment 2 ans. C'est juste énorme. Deuxième chiffre, 34. 34 régions du globe. De l'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe, bien sûr, l'ambition, elle est totale. Aller retrouver leur fanbase, la fameuse ARMY, absolument partout où elle se trouve. La conclusion est donc sans appel. Quand on met ces chiffres bout à bout, on assiste tout simplement à la naissance de la plus grande tournée K-pop de toute l'histoire. Rien que ça. Et cette ambition, elle se voit dans le choix des lieux. Des endroits mythiques. Le Stade de France à Paris, le Stade de Tottenham à Londres, des arènes gigantesques à Mexico, à Tokyo, à Sao Paulo. En fait, c'est une véritable conquête des temples du sport et de la musique. Mais évidemment, une tournée d'une telle ampleur, ça crée une demande tout aussi colossale. Ce qui nous amène à la fameuse bataille pour le billet. Pour des millions de fans, c'est devenu une véritable quête du Graal. Et c'est la question qui est sur toutes les lèvres de l'ARMY. Comment on fait pour avoir sa place quand on sait que des millions de personnes vont se connecter en même temps? Eh bien, acheter un billet, ça se transforme en épreuve de niveau olympique. Et face à ce défi, une solution assez incroyable a vu le jour. Rinrun. Qu'est-ce que c'est? C'est un simulateur en ligne qui a été conçu pour que les fans puissent s'entraîner à cette guerre des billets. Oui, s'entraîner. Le fonctionnement est fascinant. Les fans choisissent leur ville, ils affrontent une file d'attente virtuelle interminable et ils doivent même survivre à de faux bugs techniques, du genre le site qui plante, juste pour tester leurs nerfs. L'objectif final, réussir à sélectionner ses places en un temps record avant qu'elles ne s'évaporent toutes. C'est de la folie pure. Ça nous montre un niveau de dévouement qui est complètement hors norme. On ne parle plus d'un simple achat en ligne là, on parle d'une véritable compétition où chaque milliseconde compte et où l'entraînement peut faire toute la différence entre le rêve absolu et une immense déception. Mais si on prend un peu de recul, au-delà de la logistique et de la frénésie des fans, cette tournée elle est conçue pour une seule chose, écrire une nouvelle page de l'histoire et au passage redéfinir les standards de toute l'industrie musicale. Pour bien mesurer le changement d'échelle, il suffit de comparer. Leur dernière tournée, Permission to Dance, c'était 12 concerts dans 3 villes. Aujourd'hui, on parle de 79 concerts sur plusieurs continents. Le saut, il est juste monumental. Cette tournée, c'est une collection de records et de premières fois. Ils vont être les premiers artistes K-pop à remplir des stades, comme le Gillette Stadium ou le AT&T Stadium aux États-Unis. Ils s'attaquent à des nouvelles capitales comme Madrid, Bruxelles, Bogota, et pour couronner le tout, une scénographie centrale à 360 degrés, pour une immersion totale. Chaque détail est pensé pour marquer l'histoire. Comme le résume très bien une spécialiste, le groupe Phénomène de K-pop entamera une tournée mondiale. Le mot phénomène, ici, il n'est pas choisi au hasard. Il décrit parfaitement un groupe qui ne se contente pas de suivre les règles, mais qui, à chaque étape, les réécrit. Alors, la question finale se pose. Avec une telle ampleur, une préparation des fans quasi athlétique et cette volonté de conquête, est-ce qu'on assiste simplement à une série de concerts ou est-ce que le retour de BTS est déjà en soi en train de devenir un marqueur culturel majeur de notre époque? Bienvenue dans TRF.